Anchois en l'air, jouteurs en place et public autour, c'est dans cette ambiance d'effervescence du théâtre d'improvisation que l'association La Belle Mafia Bénin a réuni 3 jours durant les populations de Ouidah, Calavi et Cotonou pour les sensibiliser sur la nécessité de l'inclusion et de l'accompagnement des personnes handicapées de manière générale et plus particulièrement de celles détenues et ex-détenues. Il sait très bien, je suis son supérieur à la prison civile ici. Et si je dis de manger, il va manger. Si je dis ne mange pas, il ne va pas manger. Ça là, c'est clair. Là où tu es, non seulement tu as un handicap pour la maison, 1. Toi même en question, tu es un malade, 2. Conclusion, je te prive de nourriture. La journée d'aujourd'hui, toi, tu ne vas pas manger. D'abord, tu as tout ce qu'il faut, tu remplis d'abord les formalités. Ce que tu as devant toi ne te mérite même plus de manger quelque chose. J'ai commencé par faire carême il y a longtemps. Tu as compris? Mais il faut savoir que quand tu as un détenu handicapé, sous tes ordres, tu ne manges pas là. Si tu meurs là, tu es mais il faut te trouver. Ces activités ont également été meublées d'échanges entre le public et des spécialistes des thématiques abordées. Ceci a permis sans nul doute aux différents acteurs de la société venus suivre ces spectacles de mieux comprendre le bien fondé de la nécessité d'accompagner les personnes handicapées détenues, tant dedans que dehors. Vous voyez les classes qui sont derrière nous là, il y a des escaliers, ok? Est-ce qu'une personne non handicapée et une personne handicapée peuvent avoir la même facilité de monter ces escaliers et d'aller en classe? La réponse est non. Donc pour aider les personnes handicapées à avoir la même facilité que les personnes non handicapées, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire là? Quelque chose qui permet à la personne qui ne peut pas monter de ramper. Par exemple, c'est une manière de voir les choses. Vous voyez un peu? C'est comme ça que la personne handicapée a droit à la non-discrimination, c'est-à-dire a droit à être traitée sur le même pied d'égalité que les personnes non handicapées. Il y a beaucoup d'autres exemples qui sont ressortis dans le sketch. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui et de réinsertion des personnes handicapées détenues et ex-détenues dénommé Dedans Dehors. Un projet financé par l'Union européenne à travers le programme d'appui à la justice et porté par l'association Wildaf Bénin en partenariat avec les associations La Belle Mafia Bénin et ABAP Forpi. C'est un projet intitulé Dedans Dehors, appui à la réinsertion sociale des détenus et ex-détenus vivant avec tout genre de handicap. C'est vrai que le terme handicapé est très péjoratif parce qu'ils ne sont pas handicapés. Ils vivent avec un handicap, ce qui n'est pas une fin en soi. Et donc c'est très important de le savoir et de pouvoir aider ces gens-là. Et c'est pour ça que ce projet est né, pour pouvoir accompagner tout ce beau monde-là. Parce que dans les prisons, les 3 prisons que nous avons ciblées, Ouidah, Cotonou et Abomey-Calavi, nous en avons dénombré 66. On peut se dire, mais un handicapé, oui, qu'est-ce va se passer pour qu'un handicapé se retrouve en prison? Nous en avons dénombré 66. Et donc le projet Dedans Dehors a pour objectif spécifique de renforcer la prise en charge des détenus handicapés en phase intra comme post-carcérale des maisons d'arrêt d'Abomey-Calavi, de Ouidah et de Cotonou par la promotion de leurs droits, l'amélioration de leur accessibilité et mobilité et la création d'un parcours de réinsertion sociale fait de 8 ateliers de formation artistique, culturelle, de création puis de diffusion durant 12 mois au Bénin. L'association La Belle Mafia Bénin, organisatrice de ces activités au sein du projet, pour montrer l'exemple, a d'ailleurs inclus dans ses spectacles 2 personnes handicapées, dont un ex-détenu, qui n'auront ici un témoignage. Alors, prisonniers, détenus, mais nous sommes détenus. Parce que je me fie, je suis détenu, je suis canton. Bon, mon câble, mon caragossi, il va dire mon caragossi, capable. Nous avons dedans, dehors, vraiment,
on voit de quoi au tableau, ça me fait plaisir. Bon, nous, on a bien dit que à l'organe des aisés, pour le qui connaît, il est que à l'organe, il est à Gaoumou. Si le handicap constitue bien souvent une barrière sociale, personne n'en demeure pour autant épargné. Il nous faut donc voir la personne handicapée comme nous-mêmes et l'accompagner dans sa sociabilisation, surtout quand elle est détenue ou ex-détenue. Pourquoi c'est important de connaître et de rappeler les droits des personnes handicapées? Lorsqu'on prend une personne handicapée et on prend une personne non handicapée, les deux ont quelque chose en commun. Les deux ont en commun le mot personne. D'accord? Donc, une personne handicapée est un être humain. Une personne non handicapée est un être humain. Donc, ce n'est pas à cause du handicap qu'un être humain va manquer des droits qui sont reconnus et garantis à tous les êtres humains. Dès que tu es prisonnier déjà là, en sortant, tout le monde sait que bon, tu es déjà au prisonnier, tu es un prisonnier. On a eu peur de t'approcher à un prisonnier, quoi. Ils ont eu peur de s'approcher à un prisonnier, alors que c'est pas bon. On est des personnes comme vous. Bon, pourquoi dès qu'il a fait une prison, il se passe seulement là? Non. On sait que bon, de lui l'approcher maintenant va devenir, il peut être bandit comme lui. Alors que non, c'est pas ça. L'État bénin est là pour changer la vie et améliorer la vie des prisonniers et des handicapés aussi. Ça a été facile de comprendre. Vous-même, vous aurez constaté, lorsque le formateur il a pris la parole, la communication a été très facile, puisqu'il a retiré beaucoup de ce qu'il a dit, des sketchs qui ont précédé son intervention. Et c'était bien. Après la scène que j'ai suivie, je conclus que les personnes détenues sont des êtres humains comme nous, qu'on ne doit pas marginaliser. Les jeunes ont pris part des sketchs qui montrent la vie des prisonniers tant à l'intérieur qu'au dehors. Donc, ce projet va permettre à cette cible-là de se sentir intégrée dedans, apprendre à faire quelque chose dedans. Et quand ils seront au dehors, ils vont pouvoir appliquer ce qu'ils ont appris dedans au dehors. Et ceux qui ont déjà fait la prison et qui sont au dehors sont récupérés et on leur apprend à faire de petites choses, histoire de se prendre en charge. En d'autres termes, autonomiser ces personnes vulnérables. Les enfants ont montré qu'ils ont compris véritablement ce qui s'est passé. Ils ont sorti le titre, ils ont sorti le but, ils ont sorti l'objectif. C'est eux qui ont décliné carrément le projet à partir donc du spectacle qu'ils ont vu. Ça veut dire que le théâtre, c'est un vecteur très fort de sensibilisation pour que les messages que nous voulons porter au cœur de la société puissent passer. Et le message de ce soir, c'est de dire aux populations de regarder autrement les ex-détenus et les détenus. Les détenus, d'aller leur rendre visite, d'aller leur rendre service, de faire des œuvres sociales à leur endroit, comme Wildaf Bénin et ses co-demandeurs sont en train de faire. Et nous disons que ceux qui vont sortir, qui seront dehors heureusement, qu'on les accueille bien, pour qu'ils ne soient pas tentés de refaire, de recommettre des forfaits pour repartir dedans. Et nous avons fait des aménagements dans les prisons. Nous avons nettoyé les prisons, nous avons aéré les prisons, nous avons mis des brasseurs, nous avons changé la plomberie, nous avons fait des apports en kit hygiénique aux détenus, handicapés notamment. Nous avons vraiment fait beaucoup d'actions déjà en 8 mois. Il nous reste encore 4 mois et nous avons encore beaucoup de choses à faire. Il y a des formations artistiques et artisanales et d'art plastique à l'endroit des détenus handicapés pour qu'ils soient moins oisifs, pour qu'ils puissent s'occuper et utilement les œuvres qu'ils vont fabriquer, les chansons et autres qui vont sortir pour être exécutées dans leurs espaces culturels dehors.
Et les œuvres qu'ils vont fabriquer aussi, il y a des boutiques qui ont été construites, qui seront construites donc pour abriter ces œuvres-là, et bien, où ces œuvres seront vendues et des pourcentages leur reviendraient. Près de 80% leur revient. Donc 20% pour reconstituer le matériel, pour reconstituer ce qui va leur permettre de refaire encore des œuvres et 60% pour leur propre poche, pour leur permettre d'entreprendre des choses, pour les aider à mieux s'insérer.